Michel, c'est pas drôle là. Mais j'ai rien fait, j'ai juste renversé un peu de mon cocktail sur la petite prise. T'as fait sauter les plombs. Excusez-moi, mais je me sens pas très bien là, je ne supporte pas le noir. Fracasse pas, Cléopâtre, la remettre la lumière. Ma troupe de compteur, mais il va changer le fusil, va pas. Cléo, ça va? Façon le noir, ça te connaît, t'es toujours habillé en noir, alors. Arrête, Michel! Tu veux savoir pourquoi j'ai peur du noir? Parce que quand j'étais petite et que mon père entrait ivre-mort, et qu'il était incapable de monter les escaliers, c'est mon lit qui choisissait. Et pas celui de ma sœur. Simplement parce que j'étais au rez-de-chaussée. Il pouvait cogner aussi fort qu'il voulait. Personne ne l'entendait. C'est l'histoire de 4 femmes qui se retrouvent un soir de fête dans un bar à Saint-Denis. Elles se sont rencontrées dans un groupe de parole. Chacune a connu l'inceste. Moi, c'était dans les bois. L'après-midi. Mon père n'était pas méchant, il était plutôt gentil et attentionné. Il a attendu que j'ai mes règles. Il disait que coucher avec sa fille, c'est comme apprendre à son fils à jouer au foot. Il disait que tous les papas devraient le faire. Je sais bien maintenant que c'est pas vrai. Les filles, ma patrouille est mal visible, mais moi la trouve ça. Ok, c'était bien. Et quand tu La pièce s'intitule « Quelque chose ». Elle a été créée à l'origine à Paris par Capucine Maillard, qui en signe aujourd'hui l'adaptation réunionnaise sur un texte de Dominique Carrère. Je suis incapable d'être mère. Faudrait que je m'en fente avant. Pareil, il faut m'y émettre par moi-même, mais m'y connaît pas comment il fait. Comment il fait? Comment on fait? Madame Maillot? Bonjour. C'est la docteure Visnelda Douzin qui a eu l'idée de réaliser cette adaptation théâtrale. Installez-vous. Depuis 20 ans, cette psychiatre de l'établissement public de santé mentale reçoit dans son cabinet des victimes de violences sexuelles. À nous. Voilà, on va faire un petit peu le point comme on avait envisagé. Aujourd'hui, elle reçoit Isabelle, qui a été violée à l'âge de 4 ans et pendant 2 ans par un de ses grands frères. Souvent on me dit, vous avez eu le courage car votre frère vous a violé et vous avez détruit votre famille. Je dis non, ma famille elle était bel et bien détruite depuis des années. C'est une chose très importante. Vous voyez ce que je dis, ma famille. Quand l'inceste... Quand l'acte incestueux et quand les actes incestueux et quand l'inceste entre dans une famille, alors c'est que ce n'est plus une famille déjà. Exactement. Donc, et l'histoire d'Isabelle trouve une étonnante résonance dans la pièce que les comédiennes sont en train de répéter à la Cité des Arts. Ok. Avec le personnage de Vic, qui imagine comment elle pourrait parler de ce que son frère lui a fait subir. Papa, maman, moi nana fait à d'azote. Et je fais quoi? J'attaque à l'apéro, j'attends le dessert? Ou Noël, tiens! Oui, Noël, c'est bien ça! Noël, c'est bien pour détruire sa famille! Ah, génial! Mickey, paraît-il ça? Je peux pas dire ça. Je peux pas le dire parce que mon frère, il a pas été dégueulasse tout seul. Qu'est-ce que je fais si on me demande si j'étais d'accord? Hein? J'explique que je savais pas que je pouvais dire non? Que je croyais que c'était de ma faute? Là pour toi, et gigote pas trop parce que c'est hyper important, tu vois. On l'a toutes ce problème-là, de la culpabilité. Parce qu'on n'a pas dit non, parce qu'on était des gamins, parce qu'on savait pas qu'on pouvait dire non. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, même si j'ai 20 ans, même si j'ai 30 ans, même si j'en ai 50, j'ai toujours cette difficulté-là. C'est quand même l'absurdité du monde. Les violences sexuelles, les viols, c'est le seul truc où les victimes se sentent coupables. Après les viols de son grand frère, parce que vous aviez fait quoi? La petite Isabelle, elle, a été internée en hôpital psychiatrique, entre 6 et 8 ans. Ma mère, je la regardais quand je venais vers elle à chaque fois. Je disais, maman, mais pourquoi mon frère m'a fait ça? Maman, mais pourquoi? Soit on me traitait de folle, ou soit on me disait, tu te rends compte? Tu sais pourquoi aujourd'hui on t'a mise dans cet hôpital? Parce que t'es folle. Pendant toute mon enfance, mon adolescence. Donc les soins se sont retournés comme retournés contre vous, comme si vous étiez folle et qu'il avait fallu vous... Exactement, et tout à fait. Reprends et je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Lâche-leur plus puissamment.
Ok, vas-y. Je peux pas le dire. Oui. Qui ça, il croit à moi? Et puis mon frère, je lui flingue sa vie. Mon frère, il est marié, il a des enfants. Mais il aime Alice, à mon frère, ça. Mais il pas dit ça. Je peux pas. Ce frère, je lui en veux plus. Je lui ai pardonné. Et quand je le croise dans la rue, ben, on se regarde. Je lui en veux pas parce que je me dis que lui aussi, il a été une victime. Ce que vous êtes en train de décrire, c'est une famille où c'est en boucle, sans fin. Et, tout à fait. Et si vous êtes celle qui appuie sur l'interrupteur pour dire stop, en fait, vous ne détruisez pas, vous donnez une chance de reconstruire. Exactement, tout à fait. Moi, mon meilleur Noël, c'est quand mon frère n'était pas là. Et pour que d'autres jeunes aient la chance de se reconstruire, des ateliers de théâtre forum seront proposés aux lycéens qui auront vu la pièce Quelque chose sous forme de scénette jouée par des élèves. Parce qu'il me touche. Il touche quoi? Il me touche là. Les histoires jouées sur scène tournent toujours autour de la difficulté de parler de l'inceste. Et l'objectif est qu'en assistant à ces représentations, les jeunes se décident par exemple à aller voir l'infirmière scolaire de leur établissement. Je peux vous voir? En espérant qu'elle soit un peu plus compréhensive que celle de la scénette répétée ce soir. C'est marrant. Je vois dans ton dossier que tu viens souvent le lundi matin pour des problèmes de maux de ventre. T'as mal au ventre là? Oui, j'ai mal au ventre. Ah non, t'as mal là, sur le côté, en bas? T'as mal où? J'ai mal là. Ah. Enfin, je vais te donner du Spasfan. Ça ira beaucoup mieux. Merci. Je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît? L'enjeu de ce projet, c'est vraiment de rapprocher le plus possible les ados qui pourraient en avoir besoin des dispositifs d'accompagnement. Et puis aussi qu'ils prennent confiance dans cette aide, qu'ils sachent qu'elle existe, qu'ils sachent qu'elle est gratuite, qu'ils sachent que c'est pour eux, qu'il y a de la bienveillance, qu'on peut les croire, etc., etc. C'est vraiment ça l'enjeu. On sait qu'il faut en moyenne 16 ans pour que la victime d'un inceste commence à en parler. Regarde un peu là, cette montagne. Avec cette pièce où l'on pleure et où l'on rit, les porteurs de ce projet espèrent réduire ce temps et libérer la parole des victimes.